C'est-à-dire que vous savez que d'abord l'islam est rentré au Sénégal à travers les Almoraboutioun, on les appelle les Almorabitoun. En français, on les appelle les Almoravides, parce que l'islam est rentré au Sénégal durant cette période. Et également, en rebobinant le film de l'histoire des relations entre le Maroc et le Sénégal, c'est une relation, comme vous l'avez dit tantôt, fusionnelle, une relation de sang, une relation spirituelle, une relation de famille. Nos sangs sont mêlés, n'est-ce pas? C'est pas dans un terrain de football que nous avons rencontré le Maroc, non. Nous avons rencontré le Maroc dans l'histoire. Et comme disait le président Senghor, pour régler un problème, il faut en faire l'historique. Et d'ailleurs, en parlant du président Léopold Sédar Senghor et de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, c'était les deux plus grands intellectuels en Afrique. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi-même, Hassan II m'a poussé à vouloir faire du journalisme à l'époque. C'est pourquoi je me suis retrouvé non seulement à la faculté de Vincennes à Paris-Seine, à Vincennes, mais je me suis retrouvé comme premier Africain travaillant sous la direction de Madame Françoise Ligier à Radio France Internationale à Paris, où j'animais une émission qui s'appelait Le Monde à la carte. Mais j'ai été un peu inspiré par Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, parce que j'avais lu, quand j'étais jeune, un ouvrage où le roi Hassan II du Maroc disait au commencement était le verbe. Et qui a le verbe à la communication. Et qui a la communication à la communauté. Et qui a la communauté à la communion. C'est par le verbe que Dieu a créé le monde. C'est à partir de cette maxime du roi Hassan II que je me suis intéressé justement au journalisme, entre autres disciplines. Parce que moi-même, j'ai eu à pratiquer cette profession en étant le premier Sénégalais, je crois même à l'époque, à travailler sous la direction de Madame Françoise Ligier à Radio France Internationale au 116 quai Kennedy, Paris 16e. Mais également, en dehors même de ça, nos relations entre étudiants sénégalais et marocains. Également, si vous venez au Sénégal, la faculté de médecine de l'université Anta Diop de Dakar, vous avez toute une crielle, voilà, toute une communauté d'étudiants marocains qui viennent un peu, n'est-ce pas, faire des études de médecine au Sénégal. Entre autres aussi, le Sénégal est le seul pays dans le monde, je dis bien, où un père et un fils on leur a baptisé des noms. C'est le seul pays. Au Sénégal, on a donné un nom à un père et à un fils dans la même capitale. Il s'agit de la rue Mohamed V et de l'avenue Hassan II. Avenue Hassan II, c'est l'ex-avenue Albert Sarraut. Mais son père aussi porte le nom ici à Dakar, la rue Mohamed V. Donc de père comme de fils, les Sénégalais ont donné leur nom à cette noble famille marocaine. Mais c'est important ce que vous dites, mon professeur, de sorte que ce qui nous lie est plus fort de ce qui doit nous diviser. Absolument. C'est des relations séculaires. Absolument. C'est des relations qu'il faudra consolider. Voilà. Et nous tous, nous avons une obligation morale de consolider justement ces relations particulières. Le Maroc et le Sénégal, c'est un même peuple. Ouais, d'abord, le Maroc, vous